Bonjour à tous, c'est Arthur de Cryptavenir et dans cette vidéo tu vas découvrir un projet avec un potentiel de fou. Il a par exemple fait un partenariat récemment avec Mastercard, l'Union Européenne, et c'est ce qui va pousser son cours très très fort à la hausse selon moi. J'ai commencé par faire une mise à jour du projet car depuis que je vous en ai parlé il y a un an, il s'est passé énormément de choses. Je vais vous faire une analyse fondamentale, technique et ensuite je vous donnerai mes cibles, mes objectifs et ainsi que les points négatifs du projet. Je rappelle que vous avez 50% de réduction sur la première formation sécurité crypto jusqu'au 26 août avec le code de réduction sous la vidéo. Grâce à ce parcours, vous allez quasiment supprimer le risque de piratage, de vol ou de perte de vos crypto-monnaies. Et sur le long terme, ça fait vraiment la différence parce que vous allez pouvoir doubler à tripler vos performances grâce à ça. Je viens de publier un article gratuit dans Cryptavenir Recherche sur l'adoption des crypto-monnaies. Donc je vous invite à aller regarder pour comprendre la situation actuelle du monde des crypto-monnaies. Avant de commencer, je vais vous faire un petit rappel sur ce qu'est le Sky Network avec son token le Sky. Donc c'est un projet ultra low cap qui a moins de 10 millions de market cap. Il est dans le domaine de l'IoT, donc l'Internet des objets, la tokenisation des actifs, la logistique, l'intelligence artificielle et les moyens de paiement. Ils ont des partenariats de fou avec des utilités réelles dans des entreprises telles que Orange et Kleberit, qui utilisent les nouvelles fonctionnalités de la blockchain pour améliorer leur propre business. Il y a un an, on a vu ensemble que le nombre de transactions dans l'année entre 2022 et 2023 sur le réseau avait fait x100, en passant de 1000 transactions par jour à 100 000 transactions par jour, mais que le token n'avait pas bougé et que ça faisait plus de 2 ans qu'il se latéralisait. Donc déjà, au niveau des partenariats, ils n'ont pas chômé. Ils ont participé au sommet mondial Texos aux côtés d'énormes boîtes comme Adobe, Odoo, Tencent Cloud et WA Group. Et dans cette conférence, il y avait plusieurs pavillons, comme le pavillon de Taïwan, de Hong Kong, de la Pologne, et en fait d'une grande partie des pays d'Asie et d'Europe de l'Ouest. Et en plus de ça, dans cette conférence, il y avait des projets crypto comme The Sandbox. On continue avec les partenariats, et les deux prochains, c'est ceux qui sont absolument fous. Ils viennent de signer en quelques mois un partenariat avec Mastercard, et c'est pour faire quoi? C'est pour tokeniser des cartes bancaires et les transformer en e-wallet. Donc sur ce wallet, on va avoir des fiat, des cryptos, des NFT, tous les documents personnels tokenisés. Donc en fait, le Sky Network va servir de base de données comme support en fait pour tous les moyens des entreprises comme Mastercard, etc. Et apparemment, j'ai pas réussi à trouver l'info, mais ces cartes seraient déjà compatibles avec n'importe quel moyen de paiement, que ce soit pour payer sur les TPE, donc faire ses courses, etc., mais pour payer en ligne aussi. Et le deuxième gros partenariat, c'est un partenariat avec l'Union Européenne. Donc en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont servir de base de données dans le projet DPP de l'Union Européenne. Donc qu'est-ce que le projet DPP? C'est un passeport numérique de produits. En gros, l'Union Européenne veut mettre en place un passeport numérique pour authentifier et tracer l'information de tous les produits, comme leur provenance, la date de fabrication, la qualité. On peut prendre l'exemple des aliments, par exemple, pour permettre à chaque personne dans un supermarché de scanner un QR code qui regroupe toutes les infos du produit. Ce projet DPP de l'Union Européenne, c'est un peu comme ce que fait Origin Trail en crypto, mais vu que c'est un projet intergouvernemental, il a bien plus de chances de réussir et d'avoir un nombre de transactions élevé. Et nous, c'est ce qui nous intéresse. Au niveau de l'utilisation de la blockchain, on a encore eu une augmentation de fou avec un nombre de transactions qui a fait entre x3 et x4 cette année. Donc on est passé de 100 000 à plus de 300 000 transactions en un an, qui fait plus de x300 sur le nombre de transactions sur la blockchain en 2 ans. Et de l'autre côté, la crypto, à son ATH, n'a fait que x6 sur la même période. Donc là, on voit que sur le fondamental, la crypto a explosé, a un fondamental bien plus intéressant qu'à 2 ans, mais les gens ne sont pas encore intéressés sur le token et il n'y a pas de FOMO, il n'y a pas d'engouement encore du public. Donc ça peut être un bon moment pour se positionner. Et de la même manière que ce que je vous avais dit il y a à peu près un an, le mécanisme de burn en fait sur ce projet est totalement fou. C'est le gros point fort du projet. C'est ce qui le différencie vraiment et c'est ce qui me dit qu'il peut vraiment avoir des performances comme un x100 par exemple. Et selon mes estimations, on va avoir un projet qui va devenir déflationniste dès 2025. Et donc qu'est-ce que c'est un projet déflationniste? C'est un projet où le nombre de jetons en circulation ne fait que baisser au fur et à mesure du temps. Et mathématiquement, le prix du token est une exponentielle. Mais on va essayer de voir si c'est possible de faire un x80 à x100 sur le projet sur ce cycle, ce qui donnerait un x500 sur tout le cycle de bullrun. J'avais fait toutes les simulations sur ce document pour essayer de mesurer la puissance du système de déflation, et en fait ça dépasse absolument toutes mes espérances. Le nombre de transactions fait plus de x10 tous les ans, puisqu'on est en x300 sur 2 ans,
Et en fait, ma simulation la plus optimiste était x 3,5. Donc on est largement au-dessus de ma simulation la plus optimiste. Et donc, on va partir de cette simulation de x 3,5 pour aller voir où peut aller le token. Selon la plus optimiste de toutes mes simulations, on avait un x 3,5 par an sur le nombre de transactions sur le réseau. Et c'est ce qui donnerait un token à peu près aux 10 centimes en 2024. Sachant que le token est passé de 1 centime à plus de 9 centimes, quasiment 10 centimes. Pour l'instant, ma première simulation, elle tient la route et on est exactement dans les mêmes ordres de grandeur que ce que j'avais prévu, entre guillemets, il y a un an. Ce qui est assez intéressant, c'est que pour faire un x80 à x100, on va voir si le projet peut atteindre les 5 $. Donc pour que le projet atteigne les 5 $, il faut quoi? Il faut une valorisation entre 500 et 700 millions de capitalisation. Mais vu qu'on a vu que le mécanisme de burn est à peu près 3 fois plus important que dans mon estimation la plus optimiste, mathématiquement et en suivant les mêmes simulations qui pour l'instant marchent bien, on arrive à peu près à 500 millions de market cap pour un token à 5 $. Mais ça prend pas en compte déjà le système de déflation va absolument assécher le marché jusqu'à détruire la pression vendeuse. Donc déjà, ça prend pas ça en compte. Et deuxièmement, on prend pas non plus en compte l'effet de FOMO qu'on peut avoir sur un bull run. Donc sur un token qui a des gros multiples. On peut avoir vraiment des explosions très très soudaines et très importantes sur ce genre de projet. Et donc une market cap à 500 millions sur un pic de bull run, ça peut le faire arriver autour du top 300, 400. Parce que le marché crypto sera entre 3 fois et 4 fois plus capitalisé que ce qu'on a actuellement. Donc c'est relativement réaliste, puisque le projet est actuellement entre le top 950 et le top 1000. Le faire monter à un top 300, 400 avec un système de déflation aussi important, moi ça me paraît pas non plus extraordinaire. C'est pas comme si on allait le faire entrer dans le top 100. Et je sais que ce que je suis en train de dire c'est absolument fou, mais sur les fondamentaux, sur le point de vue économique et sur les dernières simulations qui pour l'instant marchent bien et qui suivent les annonces officielles de l'équipe, le projet est en train de nous dire que sur le cycle, il peut faire vraiment un x100. Et donc là, qu'il nous reste peut-être un x80 à x100 à aller chercher. Parce que là, on est déjà en plus de x5 depuis le début du cycle. Si on analyse la chart maintenant, donc on peut voir que on était dans une période très forte de latéralisation depuis début 2022 jusqu'à pendant plus de 2 ans. En fait, on a fait 2 ans où le prix est resté à 2 centimes en ligne droite, en absolue ligne droite. Et il a explosé très très soudainement où il a fait un x6 en 2 semaines. Donc voilà, c'est à peu près le genre de potentiel que peut faire un projet aussi peu capitalisé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour faire bouger un projet qui vaut quelques millions, faut pas beaucoup d'argent. C'est beaucoup plus simple d'avoir des gros rendements sur des petits projets que sur des gros. Bien sûr, le risque va avec, mais c'est un gros point positif. Et donc là, on a retracé, on a réaccumulé, on est venu liquider cette trendline en haut, et là, on est en train de réaccumuler à une échelle de temps un petit peu plus petite. Et donc, mes cibles d'achat pour ce token, c'est juste en dessous de cette trendline, donc entre les 4 et les 3,5 centimes, on va dire. Et le projet a l'air de vouloir y aller. C'est à peu près ce qui s'était passé juste avant, ici, où on avait eu une trendline, et elle a été liquidée pour qu'on aille chercher des plus hauts. Mais bien sûr, là, on est sur le retracement de la deuxième vague héliotiste. Et si je vais en journalier, donc selon les vagues héliotistes, on aurait fait la 1, la 2, et là on serait dans la 3, qui est historiquement la vague la plus importante. Et on serait en train de consolider la première vague à l'intérieur de cette grande vague 3. Et donc mes cibles d'achat, c'est si jamais le Bitcoin et le marché crypto se portent plutôt bien, donc à partir du 24 août, donc à partir d'aujourd'hui, je pense que aller chercher des 4 à 3,5 centimes, c'est relativement cohérent avant d'avoir une explosion. On peut avoir une autre explosion de x5, x6 directement. Ce qu'il faut comprendre sur ce genre de projet, c'est que pour passer du top 1000 à top 800, ça peut prendre quelques semaines. Et si jamais par contre on a des gros soucis sur la géopolitique, sur l'économie, et que le Bitcoin et le marché action retracent, on pourrait aller réaccumuler plus bas autour des 3, 2 centimes. Mais selon moi, là, le lot des 1,5 centimes qu'on a touché début juillet, il est protégé et on n'ira pas en dessous des 1,5 centimes selon moi. Et en fait, le gros point positif aussi qui me fait penser que là, le marché
crypto et cette crypto de Sky Network va exploser, c'est que la Fed est en train de diminuer les taux directeurs aux États-Unis, ce qui va faire affluer dans les marchés à risque énormément d'argent et ça va faire monter tous les marchés à risque. Donc, sur les fondamentaux, que ce soit la géopolitique, l'actualité économique et les fondamentaux de ce projet, on a peu de chances de voir un projet se ratatiner et perdre 80% de sa valeur. Surtout que on a eu quand même 2 ans d'accumulation latérale absolument parfaite. Donc c'est ce genre de projet qui peut aller péter très rapidement des gros rendements. Donc mes cibles, donc là ça ne tient que mon avis personnel et ça suit mes propres simulations. Vous n'êtes pas obligé d'être en accord sur ce que je vais dire et d'avoir les mêmes cibles que moi. Chacun a des cibles différentes qui répondent à sa propre stratégie. Donc moi, selon ma stratégie, on va avoir un token sur un pic de bull run qui va arriver entre les 3$ et les 5$. Ça paraît absolument fou, mais c'est pas délirant. Mathématiquement, en tout cas, c'est possible. Et c'est ce que je vais suivre dans ma stratégie. Par contre, il y a quand même beaucoup de points négatifs sur le projet qu'il faut noter. Tout n'est pas rose et il y a quand même des limites. Notamment, vu que la capitalisation est toute petite, on a des risques et une volatilité qui sont bien plus importants que sur un projet beaucoup plus sécurisé et connu. Au niveau de la tokenomics, il y a aussi un gros point négatif, c'est que là, on va arriver sur une inflation à 20% par an. Et donc une pression vendeuse qui va augmenter de 20% par an. Et en plus, on n'est qu'à 20% de supply en circulation et les 80% restants sont destinés à des types d'acteurs qui sont susceptibles de bien dumper le marché. Donc que ce soit des plateformes d'échange, des partenaires commerciaux, etc. Et donc je ne peux pas vous garantir que le projet va continuer d'attirer des nouvelles entreprises et qu'il y ait un FOMO général qui va faire pump son prix. Moi, c'est un pari personnel encore une fois que je prends et c'est en réalité mon plus gros pari que je n'ai jamais pris en crypto-monnaie. J'ai entre 5 et 10% de mon portefeuille sur ce projet et je recommande pas du tout de faire la même chose. En fait, si, je vous recommande même de ne pas faire comme moi. C'est un pari personnel et je peux me tromper ou louper des informations sur mon analyse. Mais ce qui est quand même bien, c'est que le point positif du système déflationniste, c'est que le temps joue avec nous. Plus le bull run va prendre du temps à arriver, plus le token va aller haut de manière simplement mathématique. Merci d'avoir regardé la vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez me le rendre en vous abonnant, et pour les plus curieux d'entre vous, je poste des articles de recherche tous les mercredis, c'est dans le 2e lien dans la description. Merci beaucoup, et à bientôt.